Bon, bah alors, bienvenue à tous et surtout merci beaucoup de passer cette journée avec nous, pour ceux qui continuent. Donc, je suis Camille Loué, je suis account exécutive plateforme et technologie chez SAP. Donc, j'ai en charge la relation client spécifiquement sur les sujets autour de la data. Donc, c'est toutes les solutions qui vont du stockage de la donnée jusqu'à la restitution, comme avec SAP Business Object, qu'on parle de solutions on-prem ou solutions sur le cloud, avec notamment la SAP Cloud Platform. Donc moi, j'ai intégré SAP il y a 2 ans, après avoir passé 6 ans chez un intégrateur historique Business Object. Et donc, j'ai vu pas mal de migrations sur de nouvelles versions SAP Business Object. J'ai accompagné pas mal de clients et puis j'ai vu aussi pas mal de partenaires. Donc, certains d'entre vous, vous me connaissez d'ailleurs. Alors, ça doit vous dire quelque chose. Alors, bah, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes soit des utilisateurs historiques Business Object, soit des partenaires historiques. Donc pour tout ça, au nom de l'équipe SAP, je vous remercie. Merci pour votre confiance et pour votre loyauté. SAP Business Object, ça reste pour tous une référence dans le domaine de la BI et du reporting d'entreprise. C'est un leader qui, depuis plus de 20 ans, n'a cessé d'évoluer, comme vous pouvez le voir à l'écran sur la slide, qui a pu répondre à vos exigences, que vous soyez administrateur IT ou simple utilisateur. Et aujourd'hui, vous recherchez tous de l'innovation avec Business Object. Et vous cherchez certainement à travers cette conférence des informations qui vont vous permettre de vous projeter et de définir votre stratégie BI pour les années à venir. Alors, certains d'entre vous voudront continuer sur le on-premise, d'autres choisiront de définir une stratégie cloud, ou alors même hybride. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, il y aura ce step-là de faire un petit peu les deux en stratégie hybride. Pour la plupart de nos clients et partenaires, Business Object, c'est une solution unique qui est très, très structurante pour l'ensemble de vos processus décisionnels. C'est quelque chose qu'en général, vous ne souhaitez pas perdre et même que vous cherchez à pérenniser. Alors là, c'est toute la question. Comment arriver à concilier pérennité et innovation? Alors, vous avez sans doute été contacté par JBN Smith pour une enquête concernant les outils BI que vous utilisez. Et donc, à l'écran, vous pouvez voir quelques résultats pour 3 industries. Il y a 4 interprétations. La première, c'est que Business Object reste votre outil BI de prédilection numéro 1. On en est assez fiers et pour ça, encore une fois, merci beaucoup. La deuxième, c'est que vos utilisateurs réclament plus de liberté, plus d'agilité que ne propose Business Object actuellement. Vos utilisateurs et départements ont même sans doute déjà adopté d'autres solutions que vous devez intégrer maintenant à votre SI. Et au final, vous perdez certainement des utilisateurs Business Object au profit de ces solutions annexes. Alors que faire? Comment pouvez-vous fournir l'agilité dont vos utilisateurs ont besoin, tout en capitalisant sur vos investissements Business Object? Comment promouvoir une vision commune de vos analytiques? Et comment optimiser votre utilisation de Business Object et adapter votre parc de licences à vos usages? Je vais essayer de répondre à tout ça dans les 10 minutes que nous avons ensemble pour la suite. Donc, la première chose, c'est que SAP Analytics Cloud fournit l'agilité que vos utilisateurs ont besoin. Ensuite, SAP Analytics Hub vous fournit une vision collective de l'ensemble de vos analytiques. Et chez SAP, nous avons mis en place un programme pour nos clients historiques afin de réadapter vos contrats à vos usages et de vous aider à bénéficier de nos nouvelles solutions. Donc, on va voir chacune de ces solutions et ces étapes une par une. Comme François vient de vous le démontrer il y a quelques minutes, et donc vous avez déjà vu pas mal de choses, mais on va le redire, SAP Analytics Cloud vous permet de bénéficier de la BI agile avec Business Object. D'abord, parce qu'il se connecte directement à vos univers et donc permet à vos utilisateurs d'évoluer dans un environnement qu'ils connaissent. Ils y retrouvent leurs objets métiers. Et surtout, ensuite, parce que c'est un outil BI self-service, donc ça veut dire que ça a été conçu pour une prise en main rapide par vos utilisateurs grâce à une ergonomie intuitive. Vos utilisateurs sont autonomes et bénéficient d'un environnement collaboratif. Ensuite, vous avez pu le voir aussi dans la démo,
c'est un outil de data vise, de data exploration, qui permet de driller dans les données et de générer des visualisations. La solution intègre nativement un outil de développement d'applications pour faire vos applications personnalisées dans le cloud. Et enfin, bon, j'espère que vous l'avez compris à ce stade-là de la journée, mais SAP Analytics Cloud, c'est la plateforme analytique de SAP. C'est vraiment c'est cette vocation que la solution a aujourd'hui. Et pour ça, il y a une bibliothèque de rapports préconfigurés, SAP Analytics Cloud, qui s'intègre à l'ensemble de nos solutions métiers. Donc là, j'entends par exemple des solutions comme S4HANA, comme SuccessFactors, Ariba. Donc chacune de ces solutions permet de se connecter directement à des rapports préconfigurés SAP Analytics Cloud. Alors, comment promouvoir une vision commune de vos analytiques? Puisque vos utilisateurs et vos départements ont peut-être chacun adopté leur propre solution de visualisation et que vous devez désormais encore intégrer à votre récit. Ça soulève plusieurs types de questions. La première question, de quelles analyses avez-vous besoin? Où pouvez-vous les trouver? Vos analyses sont dispersées dans plusieurs systèmes, on-premise et maintenant dans le cloud. Vos utilisateurs ne savent peut-être pas où les trouver et n'ont peut-être ni la connexion ni même les permissions pour y accéder. Et ensuite, ça pose la question de la confiance. À quelle analyse puis-je faire confiance? Quel est le contenu de ce rapport? Quelle est la source de données qui a été utilisée? À quelle fréquence même les données sont-elles actualisées? Donc SAP Analytics Hub, ça permet de répondre à toutes ces questions. C'est un portail d'accès sécurisé qui dirige vos utilisateurs vers tous vos analytics. Vous trouvez tous les rapports dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, sur votre page d'accueil. Donc, je ne suis pas certaine que vous avez pu le voir cet après-midi, mais voilà, vous avez un aperçu à l'écran de ce que donne la solution. Il y a différentes tuiles que vous pouvez parcourir pour découvrir les rapports que vous ne connaissez pas. Et vous pouvez aussi personnaliser l'expérience en fonction du profil de vos utilisateurs. Donc, ça permet notamment de faciliter la prise en main de vos outils décisionnels par vos utilisateurs. Ça permet aussi de rationaliser vos outils et d'avoir une vision globale de leur utilisation. Et enfin, ça permet aussi d'avoir une seule version unique de vos analyses. Alors, comment apporter les innovations dont vos utilisateurs ont besoin? Comment optimiser et valoriser vos investissements sur SAP Business Objects? Je pense que c'est la partie la plus importante de la présentation. Et si vous avez tenu jusque-là, merci. Et n'ayez pas peur de la slide suivante. La première solution pour valoriser vos investissements sur Business Objects, la première chose à faire, c'est déjà de migrer, de décider de bénéficier des innovations apportées par la 4.3. Souvent, une migration, c'est l'occasion de refaire le point sur l'utilisation de la solution et sur votre contrat de licence. Dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de votre responsable de compte afin d'échanger sur les opportunités qui s'offrent à vous. Il y a des nouveaux contrats et des nouvelles tarifications qui répondent peut-être mieux à vos besoins. Et là, je pense notamment aux tarifications en accès simultané qui donnent accès à tous les modules Business Objects. Certainement, vous connaissez déjà. Ensuite, il y a une deuxième possibilité. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas tout à fait à l'aise avec le cloud ou n'ont peut-être pas encore défini de stratégie en la matière. Et pourtant, vous souhaitez tester SAP Analytics Cloud ou apporter de l'innovation rapidement à vos utilisateurs. Dans ce cas-là, sachez que SAP Analytics Cloud fonctionne sous une forme de souscription annuelle, dans un contrat indépendant de Business Objects. La solution coûte 20 € par utilisateur par mois, c'est-à-dire 240 € par utilisateur par an. Donc vous pouvez tout à fait souscrire à un abonnement SAP Analytics Cloud sans altérer votre contrat BO. Pour les autres, oui, et une chose importante à rajouter aussi, donc effectivement, pour ceux qui n'ont pas encore défini de stratégie dans le cloud, avec SAP Analytics Cloud, vous avez la possibilité d'avoir des connexions dites live à vos univers, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la donnée reste en local dans votre système et dans votre navigateur. Elle n'est pas du tout répliquée dans le cloud. Donc ça vous permet quand même d'avoir accès à nos innovations sans mettre vos données dans le cloud. Donc pour les autres, sachez qu'on a mis en place un programme spécial pour nos clients historiques. Là, c'est assez inédit chez SAP, vous allez voir pourquoi.
Cette solution-là et ce programme-là qu'on a mis en place, ça va vous permettre de redéfinir votre contrat SAP Business Objects et de transférer une partie de vos utilisateurs sur SAP Analytics Cloud. Donc, ça se passe en 2 étapes. D'abord, vous faites le point sur vos utilisateurs SAP Business Objects. Et si vous en avez moins, vous faites le point sur le nombre de licences que vous ne souhaitez plus conserver. Ensuite, côté SAP, nous allons permettre d'annuler ce nombre d'utilisateurs et donc de les déduire de votre contrat de maintenance. Mais ça, seulement à condition d'un investissement minimum sur le cloud et d'une souscription dans le cloud. Donc, le montant d'investissement minimum dépend de la durée de votre engagement sur le cloud. Donc, on va transférer une partie de vos utilisateurs, Business Objects, on va diminuer votre maintenance Business Objects on-prem et on va transformer ces utilisateurs-là en souscription cloud. Parfois, dans certains cas, ça peut même aboutir à une annulation totale du contrat de maintenance Business Objects contre une souscription cloud d'un montant et d'une durée à déterminer. Pour les questions, je les prendrai après s'il y en a. Donc, pour résumer, il y a 3 façons de valoriser vos investissements SAP Business Objects. D'abord, vous pouvez faire une conversion de licence SAP Business Objects pour redimensionner vos licences et bénéficier de la souplesse des nouvelles tarifications. Ensuite, vous pouvez souscrire à un abonnement SAP Analytics Cloud indépendamment de Business Objects pour vos nouveaux besoins, pour bénéficier de l'agilité et de l'innovation dans le cloud. Et puis enfin, vous pouvez transférer une partie de vos utilisateurs SAP Business Objects non actifs sur une souscription cloud SAP Analytics Cloud. À titre de comparaison, parce qu'on sait qu'il y a d'autres solutions sur le marché et qu'on en a très peu parlé jusque-là, donc pour nos clients SAP Business Objects qui souhaitent investir sur une solution de data viz et notamment une solution qui permette plus d'agilité. À ce moment-là, investir dans SAP Analytics Cloud, ça permet un meilleur TCO ou un meilleur ROI. Grâce notamment à cette partie de transfert d'actifs d'utilisateurs Business Objects vers une potentielle souscription cloud. Mais ça, c'est simplement si on compare la partie financière. On a aussi tout simplement beaucoup de clients qui ont déjà d'autres solutions dans leur environnement décisionnel et qui, au bout d'un certain temps, après un POC auprès de leurs utilisateurs, ont décidé de ne généraliser que l'utilisation de SAP Analytics Cloud au niveau de leur société. Donc voilà, SAP Analytics Cloud, ça vous permet d'apporter l'agilité dont vos utilisateurs ont besoin, tout en réutilisant vos investissements Business Objects, et notamment de démarrer rapidement avec une connexion directe à vos univers et une reprise de la sécurité. SAP Analytics Hub, ça vous permet d'améliorer la gouvernance et de centraliser vos analytiques. Et ensuite, vous pouvez bénéficier de ces programmes spéciaux qu'on a mis en place pour nos clients historiques. Alors, vous l'avez compris, chez SAP, on tient à vous. Nos clients SAP Business Objects sont importants. Nous avons à cœur de continuer à vous accompagner dans vos transformations et on souhaite mettre tous les moyens en œuvre pour vous aider à innover. Donc, si vous envisagez une migration, si vous vous posez des questions sur l'usage d'une solution de data viz ou sur la rationalisation de vos solutions analytiques, alors surtout dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de compte. Nous sommes là à votre disposition pour en parler. Et nous sommes là tout de suite pour répondre à vos questions. Super, parfait Camille. Alors, pas mal de questions suite à cette session combinée. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. François, pour toi. Alors, là, vous avez fait une démo avec un Excel, mais si on expose un modèle de données interne, on utilise un univers ou un outil de modèle propre à SAC? François. Donc, donc c'est un peu, la réponse n'est pas oui, non. Ça dépend des fonctionnalités que j'ai démontrées, mais oui, il y en a un certain nombre, notamment Smart Discovery, là où on découvre les key credentials.
ne fonctionne qu'avec des données importées. Donc, ça peut être des données d'univers. Hein, il y a un connecteur qui permet d'importer de façon régulière les données via une query, donc très similaire à ce que j'ai montré, mais on importe les données dans SAP Cloud. À ce moment-là, on pourra bénéficier de toute la partie, toutes les fonctionnalités liées à l'augmentation des capacités d'analyse, notamment le Smart Discovery. En live, aujourd'hui, on ne supporte avec les univers, donc les univers live, on ne supporte que on supporte déjà le Search to Insight, donc la partie recherche en langage naturel. Donc ça consiste tout de même en créant un index, donc un index de recherche dans SAP Cloud. Donc les données sont en partie stockées de façon temporaire dans SAP Cloud. Et donc voilà, la réponse c'est ça fonctionne. La partie augmentée fonctionne en partie avec les données live. D'accord. Merci François. Une question probablement plus pour Camille. Les connexions import nécessitent-elles une souscription tarifiée à la SAP Cloud Platform en plus des licences SAC? Alors, ça, normalement, François et moi, effectivement, pouvons y répondre tous les deux. Pour moi, que ce soit effectivement pour une connexion live ou une connexion en réplication de données, il n'y a pas de tarification spécifique pour SAP Analytics Cloud. Non, pas du Voilà, tout, si ouais. on est dans un abonnement en SaaS classique, il n'y a pas du tout ça nécessite rien du tout. C'est compris. D'accord, très Vous bien. souscrivez à SAP Analytics Cloud, vous avez d'emblée les 2 modes de connexion possibles. Merci Camille. Une question, c'est étonnant de ne pas l'avoir plus tôt. Je la pose à vous deux. Quel est l'avenir de Lumira Discovery versus cette offre SAP Analytics Cloud? Alors, pour réponse, et puis je pense que François pourra compléter ou donner sa vision, Lumira Discovery, c'est la solution SAP on-prem qu'on a donnée en premier à nos clients pour pouvoir répondre à leurs besoins d'agilité et d'exploration de données. François, je te laisse compléter. Oui, bah donc moi je peux parler en tant que R&D et je crois que Grégory l'a mentionné ce matin. Les investissements ne sont plus, pour être très clair, les investissements de R&D ne sont plus sur Lumira Discovery. Donc Lumira Discovery continue à faire partie, fera partie de la 4.3, sera maintenu. Très souvent on a des questions sur la fin de maintenance. Il se trouve que parce que le cycle de release de Lumira est différent de celui de la 4.3, mais il y aura une version. Donc là c'est la version 2.3 aujourd'hui. Il y aura une version 2.4. Cette année, il y aura sans doute une version supplémentaire ultérieurement. Donc il y a une maintenance qui est assurée, mais en revanche en termes d'investissement, il y a très très peu de nouvelles fonctionnalités qui sont livrées dans Lumira Discovery, pour ne pas dire aucune. Ok. Merci François. Une autre question pour vous, je pense que c'est plus pour François. Dans SAP Analytics Cloud, peut-on y intégrer des scripts R ou des scripts Python? Y a-t-il une orientation vers une plateforme data science possible ou pas? Comme Dataiku, Cloudera Data Science, Workbench. Ok. Donc effectivement, il y a aujourd'hui une intégration avec R, mais elle est assez légère. C'est plutôt pour mettre les cas d'utilisation qu'on voit, c'est plutôt pour mettre à profit les visualisations spécifiques fournies par certaines librairies R. Donc on embarque en l'occurrence un serveur R avec SAP Analytics Cloud et on peut aussi, si vous avez votre propre serveur avec vos propres librairies R, vous pouvez aussi l'intégrer. Mais c'est pas une plateforme de data science. SAP a une offre complètement à part et différente pour qui s'adresse à des data scientists. Et donc c'est SAP Data Intelligence dans le cloud, donc il y a une version cloud et une version on-premise. Donc SAP a bien sûr une offre très complète à ce sujet, mais c'est clairement pas la cible et l'objectif de SAP Analytics Cloud. On ne cible pas les data scientists. Après, voilà, ce qui est intéressant justement avec nos solutions cloud et avec cette plateforme cloud, c'est qu'aujourd'hui, on a des utilisateurs et on a des clients qui, pour une certaine population, utilisent SAP Analytics Cloud. Et puis ensuite, et donc ils utilisent les algorithmes déjà prélivrés dans la plateforme. Et ensuite, pour leur population de data scientists, souscrivent et en fait lient SAP Analytics Cloud à nos autres offres cloud, donc soit Data Science, soit dans la SAP Cloud, soit Data Intelligence, pardon,
soit dans la SAP Cloud Platform, en fait, pour pouvoir personnaliser et construire leur propre projet de data science. Donc là, on a les environnements qu'ils font, on a tout ce qu'ils font pour pouvoir écrire vos algorithmes et on peut le lier à SAP Analytics Cloud. Et on a des clients qui le font déjà. Oui, tu as raison. Oui, c'est Super. un très bon point. En l'occurrence, on enrichit les données avec la SAP Cloud Platform, avec Data Intelligence. Et ensuite, SAP Analytics Cloud va consommer ces données. Souvent, ça sera une vue ANA et on va consommer ces données dans le cloud. Données enrichies. Voilà. Ok, très bien, merci à vous deux. Question suivante. Que privilégier comme connexion univers, live ou import? Quelle limitation de l'une ou de l'autre? Il me semble qu'il y a encore beaucoup de limitations sur les connexions et sur live et sur la manipulation de données ad hoc. Oui, donc le choix, il n'y a pas de. Je pense que le choix dépend de vos besoins et de l'implémentation. Effectivement, il y a toujours en live, il y a toujours un certain nombre de limitations. Et sans doute certaines auront. Donc un de nos objectifs, c'est de résorber ou de limiter ou de close the gap, d'arriver à une proche parité entre les deux types de connectivité. Mais on sait déjà qu'il y a des scénarios où on n'y arrivera pas. Typiquement, par exemple, un modèle de planning, donc faire du planning sur du live, si on n'est pas connecté à notre outil de planning on-premise, business planning et consolidation, si on n'a pas, donc en l'occurrence, si on n'a pas de moteur de planning on-premise, on n'y arrivera pas. C'est un peu pareil pour le prédictif. Donc il y a des choses que l'on sait déjà qui seront très difficiles à mettre en place. Mais ça n'empêche qu'il y a encore plein de choses qu'on va compléter dans la partie live connectivité, notamment des univers, pour avoir une couverture bien plus complète en termes de calcul, de dimensions calculées, de certaines smart features qui permettront finalement d'avoir un usage plus large de la live connectivité. Mais à mon sens, et en l'occurrence, ce que je vois beaucoup chez les clients, c'est qu'on n'a pas forcément un choix au premier abord à faire. On peut partir sur les deux options. On en a parlé, il n'y a aucune différence en termes de licence. Et puis, en fonction des cas d'usage, en fonction des scénarios, privilégier l'une ou l'autre. Ça me paraît une approche pragmatique plutôt intéressante. Très bien, merci François. Une autre question, on a encore un peu de temps devant nous. Est-ce qu'on peut mettre en place un modèle de données compliqué avec SAP Analytics Cloud? Alors je pense que la question concerne les modèles et au-delà des modèles. C'est-à-dire ouais, compliqué, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Alors, dans mon esprit, si on peut dire compliqué, au-delà, par comparaison à un modèle et c'est assez simple, on pourrait peut-être mentionner, l'un d'entre vous pourrait peut-être mentionner Cloud Data Warehouse Cloud. Si c'est possible. Oui, enfin, vas-y Camille, si tu. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un modèle de données compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser plusieurs sources de données. On peut les merger ensemble au niveau de SAP Analytics Cloud. Et après, pour le reste, je te laisse répondre parce que. Ouais, mais ça dépend. En fait, tout dépend effectivement à quoi on compare Analytics Cloud. Donc clairement, si on compare à des cubes, des infocubes BW, non, il y a beaucoup moins de richesse que dans BW. Et peut-être que l'équivalent, effectivement, ce sera plutôt de se tourner pour faire des data marts ou des data warehouse dans le cloud vers Data Warehousing Cloud, qui est une solution qui a été réalisée en fin d'année dernière. En revanche, si on compare aux univers, c'est différent, mais c'est peut-être plus sophistiqué par certains aspects. Par exemple, on a la notion de conversion de devises. Donc, si on importe les données, on peut avoir une notion de table de conversion de devises. On peut faire de la conversion de devises à la volée, c'est des choses qu'on ne fait pas dans les univers. La notion de hiérarchie, elle est beaucoup plus avancée dans SAP Analytics Cloud. Donc, on en a parlé un peu pour le temps, mais pour la géographie et pour des dimensions plus classiques. On peut créer des hiérarchies par enfant, des hiérarchies par niveau. On peut en créer plusieurs. Donc, il y a beaucoup plus de flexibilité en termes de modélisation des hiérarchies.
Par contre, qu'est-ce qui est différent? Enfin bon, voilà. Donc je pense que ça dépend de ce qu'on entend par complexité. Mais il y a très clairement dans les modèles de données de SAP Cloud une grande richesse et un grand potentiel. Ouais. Ouais. Ok, très bien François. Alors, euh, dans une question, on regarde une question, il y en a d'autres qui viennent d'arriver. Tac, tac. Est-ce que tu veux parler volumétrie et performance, François? Oui, avec plaisir. Oui. Donc, Alors, une sur question. Comment, comment pourriez-vous traiter le problème de volumétrie de données dans le cas d'import de données de plus de 800 000 lignes? Actuellement, il me semble que la solution n'est pas faite pour ce type de volume. Nous sommes en projet, en POC, et nous rencontrons cette problématique. Ouais, on est bien conscient que cette limitation est trop faible. Donc on y travaille. Il y a déjà certains éléments qui ont été livrés pour augmenter cette limite. Donc passer de 800 000 à, je crois que c'est 4 millions. Mais c'est en ordre de grandeur, c'est tout de même, ça reste dans le même ordre de grandeur. Et on a des clients, notamment dans le retail, qui ont des volumes de données à 10, voire 100 fois plus importants. Alors, il y a des stratégies aujourd'hui pour adresser cette limitation, notamment avec certaines sources de données, on peut faire du delta load, donc un peu comme dans un ETL, mais ça sera un peu plus simplifié, mais en fait, charger que les nouvelles données basées sur un timestamp, basées sur une colonne date ou timestamp, ou basées sur un ID ordonné. On peut faire du delta load dans certaines conditions. Donc ça, c'est une option. L'autre option qui est en fait de créer plusieurs jobs d'import qui vont, c'est pas par catégorie de produits ou par marché, vont charger des données différentes. Donc les mêmes données, mais par filtre, en fait, on définit des filtres, des données pour différents filtres. Et on va charger comme ça, de façon incrémentale, les données dans SAP Analytics Cloud, sachant que le modèle de données lui-même n'a pas ces limitations. Hein. C'est vraiment la partie chargement de données qui a cette limitation volumétrique. Donc voilà. Donc gardez en tête qu'il y a aujourd'hui des solutions pour contourner cette solution. On travaille à augmenter cette limite. C'est tout ce que je peux dire pour cette partie volumétrique. Je pense que c'est déjà important. Effectivement, en live, en revanche, il n'y a pas cette probabilité, ce problème de volumétrie n'existe pas puisque les données ne sont pas déplacées. En revanche, la question du live, elle est le stress sur le back-end. En live, je suis connecté, dans ma Nemo c'était le cas, j'ai oublié de le mentionner, mais dès que j'ai une visualisation, dès que j'ai une réponse en live, sur un univers ou sur ANA ou autre, je vais faire une requête sur le back-end. Et donc, en termes d'expérience utilisateur, la performance et de monter en charge, la performance du back-end, on-premise, a beaucoup d'importance. C'est plus la responsabilité de SAP dans ce cas, puisque c'est sur votre back-end on-premise. Et ça met pas mal de stress, puisqu'il y a beaucoup de requêtes. Potentiellement, si j'ai un tableau de bord avec, je sais pas, 15 visualisations différentes sur la même page, ça peut envoyer beaucoup de stress sur le back-end si j'ai, je sais pas, 10 ou 100 utilisateurs. Donc, il y a cette là. Donc, il y a une notion de best practice. On a des best practices à ce sujet-là. Mais il y a ces questions-là en termes de performance en live, qui n'est pas liée directement au volume de données, mais plutôt à la partie du back-end. Ok. François, encore une ou deux questions. On a le temps pour cela. Une question concernant les spécificités du mode live entre SAC et je sais pas, un univers ou une base de données on-premise. Est-ce que tu peux expliquer comment tout cela se passe? Attends, je n'ai pas compris. Une spécificité? Tu peux répéter ta question? De l'accès live depuis SAC sur des sources de données on-premise, que ce soit des univers ou par exemple un ANA on-premise. Je pense que ce que souhaite connaître Vincent Guedo, c'est le fait qu'effectivement la donnée ne quitte pas le réseau corporate. Oui, ce qu'il faut aussi, peut-être, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a effectivement chaque source live pour SAC, donc en tant que client, SAC est client de cette source, elle est légèrement différente en termes de fonctionnalité. Elle va décrire ses capacités, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire.
Et donc effectivement, et bon, c'est le cas entre les univers et ANA, mais ça sera aussi le cas entre deux versions de ANA. Si j'ai un serveur ANA 1.0 et un serveur 2.0, je sais pas, une des dernières service pack, je sais pas, SP5, je ne sais, j'ai plus un peu en compte les derniers service pack de ANA, les capacités fonctionnelles seront différentes. C'est aussi le cas, par exemple, entre BW4 1.0 et BW ou 2.0 et BW 7.5. Donc il y aura des fonctionnalités dans SAC qui seront disponibles ou pas en fonction, en live, en fonction de la source et en fonction de la version de la source. Quelquefois, j'ai vu des clients qui étaient troublés par cet aspect-là. Et c'est vrai que ça engendre une complexité, une certaine complexité dans les détails. C'est qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne seront disponibles qu'en fonction d'un certain niveau de version d'une source de données. Voilà. Mais bon, mais grosso modo, enfin, le gros du fonctionnel est bien sûr identique. Ok. Et une dernière question qui fera la transition avec une des sessions de cet après-midi. Quid des Webby documents comme source pour SAP Analytics Cloud? Tu en as parlé ou tu vas en parler cet après-midi, Grégory? Je vais en parler tout à l'heure, mais je te laisse la primeur si tu veux bien. Oui, ben je l'ai mentionné dans ma présentation. Donc c'est toujours prévu dans la 4.3, donc dans la release de la BI Platform 4.3, de pouvoir se connecter non seulement à des univers, ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui en live, donc sans transférer des données vers le cloud, mais aussi vers des documents Webby, c'est-à-dire accéder aux calculs disponibles qui ont été créés dans les documents Webby. Il y a tout le contenu des documents Webby en fait, en termes de calcul, pas en termes de restitution. Toute la partie visuelle, c'est ça qui est aussi intéressant, la partie visuelle, elle reste dans SAP Nextlab, elle reste consistante avec les stories actuelles. C'est juste le document Webby comme source de données.